L'infinitif, c'est comme un temps dans la conjugaison. C'est pour ça qu'on dit liba. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Mais quand on parle du verbe seul, c'est ba. Donc prenez liba ici comme un temps de conjugaison. Donc c'est juste le présent où vous dites meillez. Tout le reste, vous prenez le verbe, vous ajoutez la règle, l'imparfait, le cas. Le futur, on ajoute le be. Devant le passé, on ajoute le be devant le verbe. Et le passé, et le futur, on ajoute le aga et on change le e pour correspondre au a. Donc, c'est magaba. Magaba. Dans l'écriture, vous pouvez coller, il n'y a pas de problème. Vous pouvez même séparer, écrire ma, ga, ba. Donc, on va prendre l'exemple d'un verbe et après vous allez former des phrases avec. On va prendre l'exemple d'un seul verbe. On va prendre le verbe, comme on est là, on veut comprendre ce qu'on fait. Donc, on va prendre le verbe comprendre, qui peut me donner la signification de knock. Tu as dit déjà. Elle est bonne celle-là. Ok. Comprendre, c'est knock. Désolé. Je veux un candidat pour le présent. Vous donnez juste le début. Un candidat pour le présent, un candidat pour le passé, un candidat pour l'imparfait et un candidat pour le futur. Tu peux commencer? Oui. Mais le knock, il y aura deux N devant. Très bien. On va profiter pour donner quelques règles ici, là. Pour le présent, on ajoute un N quand on conjugue. Mais. Comme en français, devant un B ou devant un P, on ne met pas un N. Même en français, il n'y a pas de N devant un B, ni de N devant un P. Donc si vous avez un verbe en bassa qui commence par B ou par P, qu'est-ce qu'on va mettre devant? Rien. Ah bon? Je propose M. M. Exemple. Qui peut me conjuguer le verbe porte au présent? En français. M'importe. Donc la règle, c'est ça. Le présent en bassa, on ajoute un N devant le verbe quand on le conjugue. Devant un B et un P, c'est un M qu'on ajoute. Si un verbe commence par un N allongé, c'est le même N allongé que vous ajoutez devant le verbe. L'imparfait. Menorok. Autre règle à connaître. Sac, c'est danser. À l'imparfait, ça va donner sagak. Ici, on ajoute le G plus la voyelle, la même voyelle. Ici, c'est la même chose. On ajoute le G plus la même voyelle. On passe maintenant au passé. Qui va me donner le verbe au passé? Knock. Maybe knock. Très bien. Maybe knock. Très bien. Maintenant au futur. Mahanok. Maganok. Tolemanok. Et là, comme on a dit, il n'y a pas d'ajout de N devant. Ça, c'est juste pour le présent. Tout le reste se conjugue sans ajout du N ou du M devant. Donc, en fait, c'est ça le principe. Vous avez bien compris. Vous avez très bien compris. Par rapport au verbe être, les seules choses qui se rajoutent ici, c'est ça. Le go et le ga en fonction de la voyelle. En fonction de la voyelle qui précède le K, on ajoute le G plus cette voyelle. Donc on va passer à quelques phrases. Donc si les gens sont encore courageux, me donnent 2 ou 3 phrases.
Une simple conjugaison. Hein. Tout le monde est fatigué. Back Edison. Mais back, J'étais en ville. ok, très bien Jacqueline. Mais back Edison, j'étais en ville. C'est un passé très récent. Dans les parfaits, oui. Et sachez que le présent aussi, s'utilise dans un futur pas très lointain, un futur proche. On peut utiliser le présent. Donc le présent s'utilise aussi dans un futur très proche. Si tu dis même que Hanano, je vais aller tout à l'heure. Donc c'est un futur très présent, un futur très proche là. Menke Hanano, Menke c'est le présent. Mais tu n'es pas en train de le faire là, ou tu ne l'as pas encore fait. Mais tu vas le faire. Donc au lieu de dire Magake ou Make Hanano, tu peux dire Menke Hanano. Mais si tu veux utiliser le futur, tu diras Make. Mais le présent, tu es obligé d'utiliser Hanano pour différencier effectivement du présent. Moi, j'ai juste une petite question. Oui. En fait, c'est juste... Non, c'est pas maintenant. Non, ça veut dire maintenant. Bientôt ou maintenant. Justement, dans la phrase que j'ai donnée, Menke Hanano, ça veut dire que je vais aller très prochainement, bientôt. Jiye Inoye. Inoye. Jiye Inoye. Nous Enfin, sommes en vacances. Oui. Ici. Diye Inoy. Ah, on dit pas Inoye, Inoy. Noye, ça veut dire je suis en train de me reposer. Mais ye Inoye. Je suis en train de me reposer. Ou je me repose. Mais ye Inoye. Ok? Donc c'est la petite différence. Mais ye Inoye, je suis en train de me reposer ou je me repose. Ok? D'accord. Mais ye Noy, je suis en vacances. Ok. Très bien. Ok, donc on va conclure. Je vous dis bon dimanche, Guano Ilam, Sondi Lam et à la semaine prochaine. Bye bye. Sandy Lam. Sandy Lam. Sandy. Bye.